Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2021. Qui plus est le jour de mon anniversaire en plus, trop cool. Bref, bienvenue dans cette 3e saison que j'inaugure avec un superbe échange. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Petit changement de rythme pour cette nouvelle saison. On passe à un épisode tous les 15 jours, toujours avec les mêmes formats. Donc vous aurez une interview avec une mompreneur et une interview expert. Pourquoi ? Parce que je travaille sur un nouveau projet qui me prend pas mal de temps. Je vous en parlerai dans les prochains jours. Et c'est le rythme qui me convient le mieux pour le moment. Ce n'est pas figé, ça évoluera peut-être dans l'année, mais pour l'instant, on garde ce rythme-là. Voilà pour la petite parenthèse. Reprenons. J'ai donc à mon micro aujourd'hui Shane Love, la douce voix qui se cache derrière le podcast Le Tourbillon, que vous devez certainement connaître. C'est le premier podcast sur la maternité qui a été lancé en 2018. Dans ce podcast, Shane et ses invités nous livrent des témoignages sans tabou sur leur expérience de la maternité, aussi bien les joies que les peines traversées. Elle, qui a dû la vivre solo, ressent l'envie de partager au plus grand nombre de femmes ces récits uniques et incroyables. À côté de son activité de podcasteuse, Shane est freelance en stratégie digitale et communication et maman solo d'un petit garçon de 5 ans. Une vie très bien remplie donc. Au menu de notre discussion du jour, les origines du podcast Le Tourbillon, bien évidemment, ses premiers pas dans la maternité, la recette secrète de son organisation au quotidien. Spoiler alert, cela fait écho au titre de cet épisode. Comment ça, vous ne l'avez pas retenu ? Allez, sans plus tarder, je vous laisse écouter notre conversation. Enjoy ! Bonjour Shane. Bonjour Mariama. Écoute, je suis très contente que tu m'accueilles ici aujourd'hui chez toi. Avec grand plaisir. Tu es la voix qui se cache derrière le fameux podcast Le Tourbillon. C'est ça. Alors, je te propose de te présenter et de nous parler de ton activité. Oui. Alors, je m'appelle Shane Love. Je précise que ce n'est pas un pseudo. Attends, on va faire pause déjà, rien que pour ça. Explique-nous d'où ça vient. Je suis franco-écossaise. Voilà, mon papa était écossais 100% et donc j'ai hérité de ce nom de famille juste magique, on peut le dire. Mais j'imagine la cour de récré, et même quand tu te présentes, bonjour, je m'appelle Mademoiselle Love. Les gens ils doivent se dire, elle se prend pour qui celle-là ? Un peu, ouais, je pense que les gens, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un pseudo, donc je précise à chaque fois que c'est vraiment ton nom. Que c'est bien moi. Voilà, j'ai toute ma famille qui habite aux États-Unis parce qu'ils ont émigré il y a des années de ça. Ouais. Donc voilà l'idée. T'as des frères et sœurs ? Et j'ai un frère, ouais. Qui est plus âgé et qui vit aux États-Unis aussi. Bon, on fait des digressions, hein, désolé. Non, il vit en France. Il vit en France aussi. Ok, super. Donc je vis à Paris, je suis maman solo d'un petit garçon qui a déjà 5 ans. Wow. Et donc je suis la fondatrice du podcast et du blog Le Tourbillon et également freelance à côté dans la vraie vie. Ouais. Freelance en quoi ? Freelance en stratégie digitale et communication pour les entreprises de tout secteur. Ok. Et comment t'as été amenée à développer ton activité de freelance ? Alors, j'ai toujours travaillé en start-up. J'ai un peu créé mon métier, on va dire, au fur et à mesure des années. Les réseaux sociaux n'existaient pas, donc il n'y avait pas de formation là-dessus. Donc j'ai dû comprendre et apprendre par toi-même. Par moi-même, exactement.
J'aimais beaucoup l'univers start-up ou en tout cas petites entreprises où on est direct avec les fondateurs et donc il y a 10 millions de choses à faire, toutes les idées sont écoutées, on peut tester. Donc voilà, je travaillais comme ça quelques années et la dernière expérience que j'ai eue, je me suis dit, enfin ça a fermé, l'entreprise a fermé après 2 ans d'existence. Et je me suis dit, bon, depuis le début, je papillonne un peu de secteur en secteur. Voilà, la trame, moi, c'est mon métier et je le consolide au fur et à mesure des expériences. Mais je change de secteur, c'est hyper enrichissant à chaque fois de découvrir un nouveau domaine. Et je me suis dit, bon, je vais tenter, pourquoi pas, j'avais déjà créé le podcast, j'avais déjà le blog, et je me suis dit, bon, bah, pour gérer tout ça et continuer à travailler en parallèle, je vais mettre en freelance. Et donc, je me suis lancée assez rapidement, en fait, juste après avoir eu cette idée. C'était il y a combien de temps, du coup? Et c'était il y a 4 ans. 3 ans. Non, c'était il y a 3 ans, puisque le podcast existait déjà. Faux, on la refait. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc déjà bien après avoir lancé le tourbillon. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et comment t'as fait pour trouver tes premiers clients, du coup? Et alors, premier client, c'est en fait le réseau. Justement, à travers le blog, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et on m'a mis en contact avec justement cette entreprise qui cherchait une personne en freelance. Et ça a matché tout de suite. Donc voilà, on est parti sur une petite mission comme ça. Ensuite, j'ai été contactée via LinkedIn pour une toute autre mission dans un tout autre secteur. Donc là, on partait dans les transports. Donc là, tu privilégies vraiment tout secteur confondu. T'es pas positionné sur un secteur en particulier. Non, après, c'est sûr que l'univers de la famille, c'est ce qui t'a forcément. J'aime beaucoup, mais non, là c'est vraiment varié. J'ai travaillé pour une bijouterie. Là, je travaille pour récemment pour une société qui fabrique des structures en bambou. Donc j'atterris dans le design, dans l'univers du design. C'est carrément varié, quoi. C'est cool ça. C'est super. Chouette. Et le podcast. Comment t'es arrivée à te dire je vais lancer un podcast sur la maternité? Alors, déjà, je suis devenue maman moi-même. Donc, je suis entrée dans l'univers de la maternité. Il faut savoir qu'au départ, j'avais créé un blog. Ça faisait, je sais pas, 1 mois ou 2 que je m'étais dit, je vais créer un blog qui recense tous les bons plans aux sorties de métro à Paris. Donc, c'est un blog lifestyle. Je m'étais lancée là-dessus et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, j'ai complètement changé ma ligne éditoriale. Et donc, c'est devenu un blog plus lifestyle maternité. Et donc, je suis entrée dans cet univers-là. J'ai commencé à découvrir des blogueuses, donc maman. J'ai vu un petit peu tout ce qui se faisait sur Instagram. Moi, en parallèle, je vivais ma maternité en solo. Donc, j'ai compris aussi qu'il y avait... moi, j'ai aucun tabou avec mon histoire, avec ma maternité en solo. Mais j'ai vu que... en fait, les langues se déliaient petit à petit. Par exemple, mes amis, comme je n'ai pas le statut de la famille parfaite, de fait, de celle que la société... Que c'est la société en tout cas envoie, Voilà. Mon entourage se confiait un petit peu plus, en fait. C'est plus facile de me parler à moi, qui n'est pas la famille parfaite, donc qui met pas de pression, en fait. Tu vois. Et donc je me suis dit tiens, c'est ok, j'aurais pas pensé que ça se passait comme ça pour elle. Et puis en parallèle, je voyais donc sur les réseaux sociaux que il y avait beaucoup de personnes qui en avaient marre de voir ce qu'on appelle les familles parfaites, mais ça n'existe pas, mais en tout cas sur photo. Donc il y avait tout ça qui commençait un peu à émerger dans mon esprit. Et puis en parallèle, il y avait aussi les premiers podcasts. Donc moi je faisais mes footings avec des podcasts dans les oreilles et j'écoutais La Poudre, Génération XX et Change ma vie. Non, on écoutait les mêmes. Voilà, les premiers, les premiers, voilà, il y avait que.
Et en fait, je ressortais de mon footing, donc déjà j'étais trop contente d'avoir couru 1 heure. Bravo. Je me sentais déjà puissante. Ouais, mais ça. en plus, j'avais écouté des nanas, des interviews hyper fortes. Et voilà, tout ça en fait a commencé à se mélanger un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de podcast sur la maternité. Je n'y connais absolument rien. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je vais tenter le truc. En fait, ça me paraît hyper important d'en parler. Et donc, j'ai lancé le podcast. Comme ça. Je me suis dit, allez, go. C'est parti. Ah, t'avais déjà le blog, du coup, J'avais le blog, j'avais un compte Instagram. Donc, je l'ai annoncé, en fait, sur mon compte. Je sais pas, il y avait peut-être 2000 personnes qui me suivaient. Sur ton compte perso, du coup, t'avais pas fait un compte dédié Non, alors j'ai hésité aussi. Est-ce que je fais un compte spécial pour le podcast ou est-ce que je mélange tout? Donc au début, j'ai tout mélangé. Et puis c'est l'année dernière où j'ai scindé en fait en deux parce que c'était un peu compliqué de gérer en termes de contenu. Et puis de cohérence peut-être aussi. Exactement, tout à fait. Donc maintenant il y a le compte Le Tourbillon Podcast et il y a mon compte plus lifestyle chez In Love Paris. Ok, super. Et bon, du coup tu te lances. Comment tu trouves tes premières invitées? Donc déjà, je me lance, je me dis qu'il faut que je trouve le matériel. Donc je fais une petite étude de marché sur ce qui existe. Je n'y connais encore une fois absolument rien. Donc je prends mon Mac, je regarde un peu les logiciels qui existent, gratuits de préférence, parce que bon, j'ai pas envie de mettre un budget. Oui, c'est ça, tu démarres et tu sais pas en plus si ça va te plaire par la suite, donc voilà. tu testes. Je sais pas si je vais y arriver. Tu sais, toutes les... les grandes joies. Au secours, je me lance. C'est ça. Donc je fais tout ça. Bon, finalement, ça va assez vite pour le matériel. Je prends le fameux micro Blue Yeti qui coûte 100 € et qui me suit depuis 3 ans, qui fait très bien l'affaire. Et ensuite, il faut surtout que je trouve une intro. Parce que pour moi c'est un peu la base pour commencer, tu vois, me dire de quoi concrètement je vais parler pour que ce soit clair aussi pour moi. Et donc j'enregistre ma petite intro, mon teaser avec mon fils. Oui, trop mignon. Qui n'était absolument pas prévu. Mais en fait j'ai enregistré je sais pas une dizaine de fois tout mon teaser toute la journée et en rentrant le soir de l'école, mon micro était toujours là. Et comme tous les enfants, quand ils voient un micro... Ah oui, j'en ai fait l'expérience ce matin. Voilà. Et ils ont envie d'essayer. Et donc, il a commencé à chantonner des chansons. Et je me suis dit, mais évidemment... Bah oui, tu parles de la maternité. Et oui, voilà. On fait ça en équipe, c'est mon entreprise familiale. C'est mon bras droit. Voilà. Donc, j'ai enregistré comme ça. Et ensuite, pour ma première invitée, en fait, c'est une amie qui s'est proposée pour y participer. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression. Mais après, ça est arrivé assez vite parce que justement, j'avais fait l'annonce sur mon compte. Tout le monde était assez enthousiaste à l'idée de ce nouveau podcast et on m'a vite proposé en fait d'y participer. Donc mes premières invitées, il y a 2 amis à moi et des personnes qui ont voulu y participer. Donc ça s'est enchaîné assez vite. Et puis en parallèle, moi j'ai commencé aussi à proposer à des personnes que je suivais sur Instagram. Tu les repères du coup sur les réseaux principalement. Ok. Tu choisis comment tes thématiques du coup parce que la maternité, c'est la maternité au sens large, c'est-à-dire que ce soit la grossesse, l'accouchement ou même l'éducation des enfants. En fait, il y a pas de thématique. Souvent, c'est vrai qu'on me contacte en me disant je sais pas si tu as déjà abordé ce sujet dans ton podcast. Et en fait, je leur réponds, mais je peux aborder 50 000 fois ce sujet. Ce sera jamais la même histoire. Ça sera jamais raconté de la même façon, c'est sûr. Donc, allons-y. On le fait. Donc, il y aura souvent des thématiques similaires. Mais avec des histoires complètement différentes. Donc, c'est toute la richesse de ce podcast et de l'univers de la maternité. Bah oui, c'est tellement unique. Super. Bon, ça fait 3 ans. Comment t'arrives à tenir le rythme? Parce que j'en sais quelque chose. En plus, t'en sors un toutes les semaines. Comment tu fais? Et en ayant ton boulot à côté. Et mon fils. Et ton fils, oui. On oublie. On est sur Mommy Rock et la fille, elle oublie... En solo en plus, donc tu vois, c'est... c'est hyper intense.
écoute, comment je fais, j'en sais rien. Ouais, tu fais. Ouais. On se pose même pas de questions, quoi. Ouais, je fais tout toute seule et c'est très formateur parce que du coup j'y connaissais rien et j'ai appris à interviewer. Ouais. Alors pas du tout à la manière de journaliste et en fait je trouve ça très bien. Bah oui, c'est pas ce qu'on attend, je pense, d'un podcast parce qu'on est vraiment dans, comme ce qu'on fait là, c'est une discussion, un échange, quoi. Et beaucoup plus enrichissant et plus cool. Ouais. Donc, ensuite, j'ai appris à monter des épisodes, donc je me suis pas mal arraché les cheveux. C'est clair. Je crois que la partie technique, c'est ce qui effraie le plus les gens qui veulent se lancer dans le podcast. Ouais. Alors qu'en soi, au final, une fois que t'as le truc, c'est bon. Ouais. Clairement. Mais c'est vrai que quand je regarde 3 ans en arrière, j'avais préparé toutes mes questions, j'avais mon ordinateur sur les genoux, j'étais hyper stressée si jamais l'invité devançait ma question. Oh là là, c'était hyper compliqué. C'était cata, ouais. Et maintenant, je prépare absolument rien. Tu vois, moi, comme moi aujourd'hui, j'ai rien préparé. Donc, je pense que c'est naturel. Comme on a dit, c'est une conversation. Après, t'as peut-être des questions qui vont revenir sur chaque épisode, mais le déroulé en lui-même, il est moins figé, quoi. Donc ça, c'est cool. Puis en plus, toi, t'as des thématiques qui sont différentes, donc tu peux pas avoir des questions figées, je pense, qui sont très... Alors j'en ai quelques-unes. Ouais, quelques-unes, mais pas sur l'épisode en entier, quoi. Non. Après, moi, je parle très peu dans le podcast, donc voilà. Et après, en termes d'organisation, est-ce que j'ai vraiment des... Je suis en mode freestyle. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est que la seule chose dans laquelle je suis organisée, c'est que je dépose mon fils à l'école à 8h30, 40. Et je le récupère le soir à 18h. Ça, c'est clair que ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Tout le reste, au milieu, c'est du freestyle total. Mais justement, là, je vais faire une pause pour m'organiser parce que c'est entre les missions freelance, tout le côté planning édito où tout est fait à la dernière seconde. C'est beaucoup trop stressant. Donc là, je vais me poser et je vais m'organiser, je vais sortir Objectif 2021, c'est ça. En fait, c'est chouette d'être freestyle, mais à un moment, il faut que tu calmes, surtout quand tu veux pas trop que ça déborde aussi, je pense, sur la vie de famille et être un petit peu plus organisé. Est-ce que tu as des épisodes d'avance? Est-ce que tu fais au fil de l'eau? Comment tu planifies J'ai beaucoup d'épisodes d'avance, mais... je les enregistre. Je les ai pas forcément montés. C'est ça. Tu fais beaucoup de montage ou tu... Les montages, c'est-à-dire? Les montages, enfin, je veux dire, tu coupes beaucoup dans tes épisodes ou tu... Alors non, je coupe pas beaucoup parce qu'en fait, on parle pas des heures. C'est-à-dire qu'on dit ce qui est écouté, tout est dit, en fait. Ça peut être des choses comme ça ou des bugs qu'on connaît, que vous n'entendez pas. Que vous n'entendez pas parce qu'on va les couper. Mais sinon, non, généralement, l'enregistrement dure 1h30 et les épisodes durent 1h, 1h15, tu vois. Donc tu coupes pas beaucoup, quoi. Non. Moi, déjà, en termes d'organisation, ça simplifie aussi un peu les choses, quoi, pour le coup. Après, faut pas se rater. C'est ça. Du coup, tu tiens ton calendrier. C'est tous les... Alors, je donne pas de jour parce que ça peut changer. Je voulais la piéger, mais non. Ça change tout le temps. C'est une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Voilà. Après, c'est bien, tu crées un rendez-vous. On sait que toutes les semaines, il y a un nouvel épisode qui sort. En ce moment, c'est le mardi, mais on ne sait pas. Demain, ce sera peut-être le jeudi. Le lundi, voilà. qui sait. Après, c'est bien, ce qui est bien avec le podcast, c'est que tu es libre de ton format, de ton rythme, de ton contenu. Donc, c'est pas imposé, quoi. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a marqué dans un de tes épisodes? Alors, il y en a pas une parce qu'elles sont vraiment toutes très puissantes en fait. Alors forcément, il y a des sujets plus dramatiques, plus douloureux. Donc douloureux effectivement. Donc on en ressort plus comment dire. Chamboulé, quoi. Plus chamboulé. C'est pas rien. C'est des histoires très très fortes. Donc il y a pas une histoire. J'ai même pas envie en fait de sortir une histoire de tous ces épisodes parce que pour moi ils sont tous aussi importants. En fait, c'est tellement important de parler d'une maternité qui se passe bien, comme d'une maternité qui se passe pas bien, comme du deuil périnatal, comme de... Tout ce qui est parcours de PMA aussi, qui peut être... Exactement, parcours de PMA, césarienne, accouchement physiologique, enfin voilà, l'éventail est très très large, il est infini.
Et Elles les sont invités, toutes, ouais, je peux pas choisir, tu vois. c'est ça. Elle veut pas vexer certaines. Ça Ou se en comprend. senser d'autres. Ouais, Non, c'est ça. Non, elles sont toutes géniales. Et comment t'arrives à les amener à se livrer sur un sujet aussi intime qu'est la maternité? Bah, en fait, moi, je parle très peu, encore une fois. C'est hyper important, mais je parle vraiment très peu dans les épisodes. Les nanas connaissent enfin, ces femmes connaissent leur histoire. Elles la déroulent, en fait, assez vite. Moi, j'ai une voix très calme. Ouais. Je suis pas dans l'euphorie à l'américaine. Hey, salut, bienvenue dans le Tourbillon Show. Tu vois, non, mais ça change vachement, je pense. En plus, c'est une thématique qui est... Voilà, c'est hyper intime. Je suis pas là pour aller, tu vois, saisir la petite croustille qui est arrivée. Moi, je les laisse parler. Et en fait, ça se fait hyper naturellement. Et et à l'aise et elles confiance. Et à la fin, souvent, elles me disent, waouh, je pensais, c'est la première fois que je me confie comme ça. Tu vois, même à leurs proches, hein, c'est fou. Ouais. Parce que c'est un moment à part et il les met dans une petite bulle et elles se confient. Ouais, c'est beau ça. Ouais. T'arrives à garder contact avec certaines d'entre elles? Ouais, bien sûr, ouais. C'est cool. Oui, on se revoit, on déjeune ensemble. Ça, c'est beau ça. Ouais. Cool. Et t'as sorti un nouveau format du coup. Oui. Le tourbillon family. Oui, exactement. Bon, j'avais un trou. Donc, tu nous en dis un petit peu plus. Ouais, j'ai sorti le tourbillon family. Bon, c'est hyper récent. Donc, c'est toujours un podcast sous forme d'interview, mais cette fois-ci, c'est sur l'entrepreneuriat et spécialement l'entrepreneuriat dans l'univers de la famille. Donc, toutes les marques qui suivent au quotidien les parents, les enfants, qui proposent des nouveautés, qui ont décidé de se lancer dans cet univers-là, vont venir raconter leur parcours dans le tourbillon family. Donc il y a eu un premier épisode là avec Luni, Maëlle qui a créé Ma Fabrique à Histoire, hyper connue. Elle est pas sûre, parce qu'il y a pas longtemps la télé, j'ai vu Capital, je crois. Ouais. Donc voilà, hyper intéressant. Moi, c'est vrai que l'univers de la maternité et de l'entrepreneuriat sont des sujets qui me plaisent. Donc je me suis dit pourquoi pas associer les deux et puis varier un petit peu aussi les contenus, proposer de nouvelles choses. Ok, super. Est-ce que peut-être pour celles qui sont intéressées par le podcasting, on sait jamais, t'arrives à le professionnaliser, on va dire un petit peu plus, et si oui, à partir de quel moment t'as commencé à le faire? Alors oui, je l'ai fait assez vite, je crois, pas régulièrement. Donc c'est des sponsors de marques. J'ai pas beaucoup démarché non plus. C'est les marques qui viennent à toi la plupart du temps? Oui. Ouais. Je bosse aussi avec une plateforme depuis quelques mois, depuis avril, je crois. Qui elle aussi m'aide à justement trouver des sponsors, des annonceurs, qui met aussi de la publicité en début d'épisode. Voilà, donc ça se fait petit à petit. Tu choisis comment les marques? Enfin, c'est forcément des marques de toute façon qui sont dans l'univers famille et maternité, ou tu essayes de varier un peu? Pas forcément des marques de l'univers de la famille, et ça dépend des formats de pub en fait. Si c'est du sponsor, oui, généralement c'est en lien avec le sujet. Et si c'est des publicités automatiques qui sont mises sur les plateformes d'hébergement du coup. On sort parfois un petit peu, mais c'est assez rare quoi. Ok, super. Comment tu t'organises? Du coup, on a dit que tu déposais ton petit le matin et tu le récupérais à quelle heure? 16h? Non, 18h. T'imagines les journées il y en a beaucoup qui le font et je trouve ça très bien, mais moi à 16h clairement c'est impossible. J'ai pas fini quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on a compris que c'était freestyle. Mais du coup parce que là, t'es freelance, est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a des périodes de creux, un petit peu, comment tu organises tes journées? Bon, il n'y a pas de journée type, mais essayons d'en faire une, on va dire. Alors la journée rêvée, on va dire. Ouais, c'est ça. La journée rêvée quasi parfaite. Je fais ma méditation de mon matin. Miracle. C'est ça. Oh là là. Non, en revanche, un truc que j'adore faire et que je fais pas assez souvent, mais vraiment ça fait un bien fou,
c'est d'écrire dans un carnet tous les matins, 5 minutes, remplir une page. Moi, je remplis une page, je mets même pas de timing parce que j'aime pas. Ça te met la pression, Et en fait, t'écris tout ton flot de pensée. Et même si ça a aucun sens, mais tout ce qui te passe par la tête. Et en fait, tu démarres la journée et t'es quand même vidé de tes pensées négatives ou quoi que ce soit. Et ça, je le recommande vraiment. C'est vraiment chouette. Moi, je le faisais, mais en fin de journée. Mais c'est vrai que le matin, comme c'est souvent la course aussi, mais c'est vrai de prendre le temps, quitte à te le faire tout petit peu avant des petits bouts pour faire ça, ça peut être pas mal, ça. Ouais, alors du coup, moi, je le dépose. Ouais, et après, toi, tu te réveilles, tu commences un peu la journée, et puis tu dis, voilà, attends. Voilà. Remarque, si ça marche, tant mieux. Ouais. C'est top, ça. C'est comme ça que je fais. En fait, tu bosses principalement de la maison? Oui. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, pendant le confinement, un peu compliqué. Tu fais jamais des trucs de coworking ou quoi qu'est-ce, non? Ou chez le client, même, d'ailleurs. Chez le client, si. Coworking, non. Et parfois, je me pose dans un café. Ça c'est cool, histoire de changer de cadre. Comment tu occupes ton temps avec ton petit bout? Comment tu occupes ton temps avec ton petit bout? Le temps libre que tu as avec. On l'occupe bien. C'est vrai qu'on fait pas mal de choses. Donc là, cette année, ça a été un peu chamboulé dû au confinement et tout ça. On s'est quand même pas mal occupé, en tout cas la première partie du confinement. C'était fabrication de maisons en carton géante. Au début, j'étais au taquet. Et puis à la fin, après, il est parti une semaine chez son père et j'ai tout lâché. Il est revenu. Tu prends du temps pour toi aussi. Oui, mais parfois, tu vois, quand tu décompresses, il faut repartir. Là, je suis pas repartie. Mais c'était très cool aussi, tu vois. Mais c'était une autre phase, quoi. Au début, j'étais, on va dire, la maman parfaite, et puis après, j'étais la maman qui fait bien normale, ce qu'elle peut, quoi. Écoute, la maman, la vie de tous les jours, écoute, c'est super. Tes activités, pardon, vas-y. Et sinon, c'est des sorties, on est à Paris, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a les quais qui sont pas loin, donc on fait souvent des balades sur les quais, des petits week-ends à droite à gauche quand c'est possible. Et on s'ennuie pas vraiment tous les deux. Tes activités manuelles ou pas du tout? Pas trop. Moi, j'aimerais bien, mais... moi aussi. À chaque fois, je me dis ça, mais je me dis, j'ai la flemme. Et en plus, je sais pas où trouver des idées, quoi. Donc, Il y a le conte On fait quoi, maman? Oui, avec Morgane. Exactement. C'est très, très chouette. C'est pas mal, ça. Mais il faut trouver le temps et la motivation. Parce qu'en fait, je sais que ça dure 5 minutes en vrai. Tu vois, tu vas sortir tout le matériel, tu vas t'ambiancer, c'est trop chouette, et 5 minutes après, c'est le carnage. C'est ça, et puis il faut réussir à garder concentré, quoi. Moi, c'est mort, C'est 5 minutes de concentration et passe à autre chose. C'est terminé, donc tu peux faire ta belle photo, mais galère. C'est clair. Oh là là. Pas trop. Ça nous arrive de temps en temps, mais franchement, je suis pas au top sur les activités manuelles. Mais écoute, c'est pas grave. Tant que vous arrivez à trouver d'autres activités à côté à faire. Je préfère qu'on sorte, en fait. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on est dans un bon quartier où pas mal de choses à faire, donc c'est cool. Moi, je privilégie aussi un petit peu les sorties. Les sorties, on est déjà enfermés à la maison. Bon, déjà, là, avec le confinement, on n'a pas idée. Mais voilà, si on peut prendre un peu d'air frais, c'est pas plus mal, quoi. Et trouver du temps pour toi. Est-ce que tu y arrives? Alors, j'ai un avantage en tant que mère célibataire, c'est que j'ai de fait du temps pour moi. C'est-à-dire que mon fils va chez son papa tous les mercredis soirs. Donc, j'ai toutes mes soirées du mercredi. Et un week-end sur 3. Voilà. Donc, ces moments-là, je les ai pour moi. Après, pareil, c'est des moments assez courts où il faut relâcher la pression. Et puis, quand t'es pas avec ton enfant, finalement, t'as un peu le cœur lourd. On est vraiment schizophrène à ce niveau-là. Tu vois, 5 ans après, moi, j'y arrive toujours pas, quoi. Donc, c'est particulier. Donc, je prends du temps pour moi, mais pas suffisamment. En tout cas, ça aussi, ça va être un changement, je pense, que j'aimerais opérer. J'essaye à chaque fois, mais je prendre vraiment des temps de bien-être, en fait. Tu vois, moi, je fais beaucoup d'apéros entre potes. C'est du bien-être, ça. C'est du bien-être, mais le lendemain, c'est pas aussi. T'es pas fraîcheur. C'est ça. Donc, ça fait beaucoup de bien, mais tu vois, là, ça fait 1 an que je suis pas allée chez le coiffeur. Des trucs simples et on prend pas le temps de le faire. Je prends pas le temps. Faire du sport, là, j'ai arrêté, justement, deuxième phase du confinement, j'ai complètement lâché.
Donc reprendre un peu le sport, voilà, prendre soin de moi en fait. C'est plus pas prendre du temps pour moi, mais prendre soin de moi. Toi. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Ça passe par des choses simples, hein, c'est vrai. Hein, juste une petite coupe chez le coiffeur, déjà, t'es en mode. T'es content quand tu la ressors. vie va tellement à 1000 à l'heure. C'est ça. C'est juste déjà de poser le pied sur le frein et de se dire attends, je ralentis un petit peu. Rien que de le faire déjà. Ça, je sais pas, ça te prend des mois et des mois, quoi. Donc non, mais ouais. Ok, super. Est-ce que t'as d'autres activités que tu aimes faire, que tu privilégies? Netflix. Netflix and chill. Une série à recommander d'ailleurs? Je viens de terminer The L Word. Oui, j'ai vu son post. Voilà, donc je suis très très en retard. J'ai 16 ans de retard apparemment. Mais ça fait 16 ans que c'est sorti. Ça fait 16 ans que c'est sorti. Ah ouais. Et série, mais... Ah, j'avais vu passer. C'est sur Netflix, hein, ça. Non, elle n'est pas sur Netflix, là c'était sur Amazon Prime. Ouais. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai fini l'épisode hier avant de poster. Ton post, Franchement, j'étais dégoûtée parce que j'ai plus mes copines. Quoi. Alors, puis il y en a une qui est ton homonyme en plus. Et oui, il y en a une qui porte mon nom. Et ça, franchement, ça fait du bien. parce que tu vois, et je suis pas seule. Pendant 6 saisons, bien prononcé en plus et tout. Ah là là, j'ai kiffé. Parce que les gens, ils disent comment si c'est pas Shane? Ils disent Shan? Bah, il y a Shan, il y a Shané, il y a... D'accord. Enfin, ça, j'ai tout eu. Mais et vraiment super série. Et après, alors moi, je suis fan de Black Mirror. Ah ouais. De The Handmaid's Tale. Ouais. Quoi d'autre? Il y a Victoria aussi que j'ai regardé il y a pas si longtemps. Ouais. C'est une série espagnole, feel good, pareil, des femmes, hyper sympa. Cool. Et voilà, enfin je regarde beaucoup. Bah écoute, il faut. Tant qu'à faire, profitons-en. On paye pas un abonnement pour rien. On va le rentabiliser. Ouais, j'aime bien m'évader là-dedans, c'est cool. Super. Question un peu plus profonde. Comment on conjugue ambition professionnelle et maternité, selon toi? Selon moi, c'est très compliqué. En fait, la société française, en tout cas, n'est pas encore très évoluée sur la maternité et le travail. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, d'une part ou de l'autre, d'une part et d'autre. C'est soit t'as l'ambition, mais t'es maman, donc on a l'impression de devoir faire un choix en fait qui n'est pas jouable pour les mamans. Ouais. Parce que les papas s'en sortent plutôt bien. Souvent les mamans qui sont désavantagées, effectivement. Ouais. Donc pour moi c'est très compliqué. Être en entreprise, être en freelance, finalement je trouve ça aussi compliqué. Pour avoir testé les deux. C'est très complexe parce que entreprendre, être freelance, donc tout le monde met des paillettes sur tout ça depuis des années, mais sincèrement c'est pas simple parce que ça demande beaucoup d'organisation aussi. Les journées sont parfois très longues. On n'arrive pas forcément à faire la part entre la vie perso et la vie pro parce que tout se passe. Il n'y a pas de cadre en fait, donc c'est compliqué. Après c'est très chouette parce que on peut organiser ses horaires, comme tu veux, voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Et en entreprise, c'est moi par exemple j'ai mis les choses au clair dès le début sur les horaires, mais en fait c'est la première chose qu'on va te reprocher s'il y a quoi que ce soit. T'en fais jamais assez alors que t'en fais plus que beaucoup de personnes qui sont sur place. Donc voilà, c'est pas simple. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en France. Sur notamment le présentiel qui reste... Carrément. Ah ouais. Tu peux rester de 8h à 20h, tu fais rien, mais t'es là, quoi. T'es là, ouais. Donc voilà, et surtout prendre en compte que... Enfin, moi, c'était le cas, et je pense que c'est le cas pour pas mal de femmes qui deviennent mamans. On a une capacité à faire 10 millions de choses en une vitesse record. C'est fou, Ça décuple vraiment le sens des tâches à accomplir et en fait moi je trouve que c'est une bonne chose pour les entreprises quoi. Carrément. Elles s'en rendent pas compte mais carrément. La productivité que tu peux avoir, tu vois, je te disais tout à l'heure comment tu fais, tu dis je sais pas, je fais. Tu vois, on se pose pas la question quoi. C'est naturel. C'est quoi pour toi ta plus belle réussite? Et t'as pas le droit de me dire mini love. Oh mince. Après mini love du coup. Allez. Bah, c'est mon podcast. Je suis hyper fière
hyper fière de faire ce podcast. C'est vrai que c'est hyper enrichissant. Moi, j'apprends énormément de choses sur la maternité. Parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui n'a ouvert aucun livre au moment où je suis tombée enceinte. J'ai vraiment fait ça au feeling. Ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 32. Ouais. Et j'ai tout fait au feeling. Je me suis informée sur rien du tout. J'étais dans ma bulle. T'avais des gens quand même dans ton entourage qui non, t'es vraiment solo quoi. Ouais, enfin après j'étais entourée, tu vois, mais qui te donnait des conseils, je veux dire vraiment, Non, il y a juste une amie qui m'a donné, qui m'a dit quelque chose qui m'a vachement aidée après l'accouchement. Elle m'avait dit, ne t'attends pas à voir ton ventre tout plat après. Tu vas voir ton ventre reste gros et sauf qu'il est vide. Ouais. Et en fait, heureusement qu'elle m'a dit parce que toi ça t'aurait marqué sinon. Je pense que j'aurais pu paniquer. Ouais. C'est le seul truc du coup enfin, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, à laquelle tu t'attendais pendant ta grossesse ou ton accouchement et t'as été surprise, tu dis purée, ça s'est pas passé comme je l'imaginais. En fait, je pense que j'imaginais pas grand-chose. Il y a l'allaitement où ça a été, je pensais que c'était simple. Tu mets le bébé et c'est parti. C'est ça, ouais. La galère. La galère, ouais, non mais. J'ai galéré comme pas possible. T'as été accompagnée avec, je sais pas, une conseillère. Ouais, même non, je savais même pas que ça existait. Enfin, vraiment, moi, avec le podcast, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Donc, j'étais. Et après, je pense qu'il valait mieux pour moi que je sois dans ma bulle, parce que déjà j'étais solo. Est-ce que j'aurais écouté mon podcast pendant ma grossesse? Peut-être pas. J'aurais peut-être flippé, tu vois, de certaines choses. Pourquoi je dis ça, je ne sais plus. Bah du coup, on disait quoi En tout cas, voilà, le podcast, c'est le projet dont je suis très fière. J'espère qu'il continuera encore un moment. Ouais. C'est un beau projet. Je l'encense parce qu'en fait, c'est pas moi qui parle dedans. Tu vois. C'est pour ça que c'est facile pour moi de dire que j'adore ce projet-là. Mais tu fais un beau travail aussi derrière. De retranscription, de partage. Oui, mais après c'est déjà, mais toutes ces femmes qui me font confiance et qui viennent me parler, c'est magique, quoi. Ouais. C'est fort. J'imagine. Bon, on souhaite encore une longue vie au tourbillon. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi le tourbillon? Alors ça, moi, je connais la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent. Non, mais parce qu'en fait, au départ, il s'appelait pas comme ça, le podcast. Ah ouais? Non. Au départ, je l'avais appelé Collectif Maman. Ah ouais. Donc j'ai gardé ce nom quelques mois. Jusqu'au moment où je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop, tu vois, genre, allez. J'étais partie comme ça, tu vois, quand j'ai écrit le podcast, je me suis dit, allez les mamans, on est trop des guerrières, on est trop fortes, il faut que tout le monde le sache, tu vois. Donc je m'étais dit, allez, collectif maman. Puis à un moment, je suis redescendue, je me suis dit, est-ce que t'as vraiment envie de porter un collectif, tu vois, sur tes petites épaules Et puis je voyais un peu tous les noms qui sortaient, tu vois, de podcasts. Je me disais bon, je sais pas, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit non, je vais l'appeler le tourbillon parce que le tourbillon déjà c'est la chanson que je chantais à mon bébé pour l'endormir. Et puis je trouve que ça représente tellement bien ce que c'est, ce qu'est la maternité. Un tourbillon, quoi. C'est vraiment, t'es pris dans ton organisation, t'es prise dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ta patience, dans ta joie, dans ton amour, enfin, c'est vraiment quelque chose qui... Et c'est sans fin, quoi. Enfin, chaque jour, tu vois, moi, après 5 ans, y a pas un jour, y a pas un jour où il se passe pas quelque chose de nouveau, de fort, d'intense. C'est fou, quoi. C'est génial. Et comment t'as fait tes premiers pas dans la maternité? Est-ce que tu disais que tu t'étais pas renseignée, mais est-ce que là, pour le coup, tu demandais de l'aide, tu cherchais des informations? Non, même pas. Pas du tout. T'as tout fait au feeling. T'es génial, toi. Moi, je fonctionne pas mal comme ça. Et en fait, j'ai jamais eu peur, tu vois. C'est une chose. Parce que même en étant solo, tu vois, heureusement, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais douté de moi. Ça, c'est fort, ça. Et je suis ravie que ça se soit passé comme ça parce que je sais que si tu trembles, en fait, c'est le fait aussi d'avoir été seule, c'est que t'as pas le temps de réfléchir. C'est ça. Bah, t'as la force pour deux, quoi, du coup. Même plus. Surtout, t'as pas le temps je pense que quand t'es avec ton mec ou ta nana,
il va y avoir 5 minutes où tu vas avoir le temps de te poser et là ça peut casser pas mal de choses. Tu vois, comme je disais pour le confinement, je me suis lâché prise une semaine après voilà. Et en fait moi j'avais pas du tout le temps de me poser, de réfléchir, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, je fais quoi. Je fais, je vais, tu poses pas de questions. Ouais, je faisais bien en plus, tu vois, j'ai pas douté. Tu bossais en entreprise en ce moment-là ou tu étais déjà à ton compte? Non, je bossais en entreprise. Ouais. Donc j'ai fait un petit congé mat à 3 mois mon fils était à la crèche. Et t'avais repris le boulot et tout. Et j'ai repris le boulot tout de suite. Ouais. Ça n'a pas été dur la séparation? Alors d'un côté j'étais contente de retourner travailler. Et de l'autre, ce que je dis, moi, même là, au bout de 5 ans, les séparations, j'arrive pas, quoi. Tu vois, t'as ce côté où t'es, j'ai ma vie, c'est ça, je suis moi. Je suis moi, c'est ça, avant d'être maman. Mais, on dit ça, mais franchement, dans les faits, c'est ça. Même si on est à l'autre bout du monde, on n'est plus que ta tête et ton cœur, tu sais où ils sont, quoi. C'est fou, hein. Le joyeux tourbillon. Exactement. C'est exactement ça. De fou. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? On sait que cette période n'est peut-être pas... On dit que c'est pas le meilleur moment, mais quels conseils tu leur donnerais si elles envisagent un jour de se lancer? Alors déjà, de pas faire confiance aux réseaux sociaux, dans le sens où c'est beaucoup de paillettes et derrière c'est pas forcément ce qu'on imagine, dans le sens où pour parler concret, il y a beaucoup de marques, on va penser qu'elles cartonnent et que c'est incroyable, mais le chiffre d'affaires finalement derrière n'est pas est pas aussi volumineux que leur compte Instagram. Donc ça c'est un premier point. Garder la réalité des choses en fait, mais c'est souvent lié un peu aux réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la comparaison. Enfin c'est compliqué, mais pour être positive, si vous croyez en votre projet, si vous avez envie de tenter l'aventure, allez-y. Et en gardant en tête que peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, et en visant des objectifs géniaux et parce que c'est vraiment 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 chouette de monter ces projets. Non mais voilà, c'est pas simple, c'est vraiment beaucoup de solitude. Mais ça, il faut s'en rendre compte parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à l'entrepreneuriat, beaucoup de paillettes, c'est génial, mais c'est beaucoup de montagnes russes au niveau émotionnel. Pour moi, c'est la maternité façon pro, c'est ça. C'est un truc de dingue. Mais oui, tu te lèves le matin, tu te dis waouh, aujourd'hui je vais tout cartonner. La minute, je parle même pas de la journée d'après, la minute d'après, t'es devant ton écran en disant mais c'est trop nul ce que je fais en fait. C'est ça. Mais pourquoi je fais ça? Enfin, ça a intéressé qui? Donc garder confiance, voilà, le conseil c'est de garder confiance et de s'accrocher. Franchement, il faut s'accrocher et pas se laisser démonter par les paillettes et par le manque de confiance en soi. Ce qui est pas simple. C'est clair. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation? Si tu en as. Ou alors c'est encore au feeling. Non mais vraiment, moi je suis la pire personne à interviewer parce que je ne peux pas dire oui. Donc, mais attends, Jean-Jacques Cousteau avec son bonnet rouge. Victor Hugo, voilà, c'est ça mon écrivain favori. Je sais pas choisir des trucs, tu vois, moi c'est la vie qui... Mais c'est beau parce que tu te laisses transporter et tu vis le truc, quoi. Je prends les émotions où elles sont et ce qui m'inspire, après... c'est mon fils déjà qui m'inspire. Mes petites phrases de chaque jour. T'as des petites phrases? C'est bien ça. C'est le magazine Flow qui fait ça. Et c'est quoi? C'est genre des petits mantras, des trucs Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. J'adore. Donc chaque jour, t'as une phrase. Et ça, c'est la phrase du jour? Non, je suis plus à jour. On est combien aujourd'hui? On est le 17 décembre. Voilà, j'étais mal... La phrase du jour. J'adore ce truc. Qu'est-ce que c'est?
Ah bah tu vois, eh ben, c'est une phrase qui me correspond plutôt bien. Ah ah. La vie est comme on l'a fait. C'est tout? Ouais. J'adore. Ah mais alors là, je valide. Ça, c'est moi. Eh ben c'est génial. Retenons bien, la vie est comme on l'a fait. Exactement. Ben voilà, ça c'est une très belle phrase d'inspiration. Ah là là, j'adore. Quelles sont tes futures actualités? Le podcast continue, t'as un nouveau format, du coup avec le Tourbillon Family. Ouais, et je réfléchis à d'autres projets. Pour l'instant, ça reste dans un coin de ta dans tête. un coin un peu dans la brume. Ouais. Je vais me poser aussi là pendant les vacances. Me poser entre guillemets parce que du coup je vais travailler. Oui, c'est ça. C'est mais ce que c'est. je vais me poser je vais me faire un petit stop réseaux sociaux. Ouais. Voilà, j'ai des projets plus perso, mais pour le podcast, attends, mais je réfléchis. Attends, mais feeling. C'est de développer le Tourbillon Family, qui est le podcast sur l'entrepreneuriat des marques famille. Ouais. De continuer cette aventure qui est le tourbillon et voilà des projets que j'ai depuis un petit moment mais que j'ai pas encore concrétisé et que le confinement de toute façon permette pas de concrétiser. Ouais. Mais voilà, continuer à développer un petit peu tout ça, m'organiser. Ouais. Vous l'avez bien compris. Objectif 2021, organisation. Je vais être au carré comme jamais. Oh là là. Pour finir, ta définition d'une maman qui déchire. Toutes les mamans déchirent. Ah, on est d'accord. Toutes les mamans déchirent. Il y en a pas une qui déchire plus que l'autre. Il faut juste se faire confiance en fait. On nous met trop de bâtons dans les roues. Il y a du stress qui devrait pas être là. Vous êtes maman, vous déchirez quoi, de base. Ouais. C'est synonyme en fait. Il y a pas. Voilà, pour moi c'est toutes les mamans déchirent. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup Shane pour cet échange. On a bien rigolé. Ah oui, merci à toi Mariama. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, mommyrockfr. À bientôt!